La femme n'aurait jamais rêvé qu'en simulant la mort pour quitter son mari et passer la fête nationale avec son premier amour, son mari découvrirait la supercherie et l'enverrait directement au crématorium pour mettre fin à la comédie et la faire mourir pour de vrai. Éteignez vite le feu. Jeanne-Yann est encore à l'intérieur. Elle est encore en vie. Ma fille. Parce que le jeune homme est un ressuscité. Dans une vie passée, la femme, pour s'enfuir avec son premier amour, a falsifié un certificat de décès laissant à son mari des millions de dettes. S'enfuir avec l'argent et son premier amour, pour mener une vie de riche. Quand l'homme arrive à l'hôpital, il le croit. Il pense que sa femme est vraiment décédée. Dans sa douleur et sa colère, il s'évanouit. À son réveil, sa femme a déjà été incinérée. Il n'a même pas eu le temps de pleurer qu'il a été harcelé par les créanciers. C'est à ce moment-là qu'il a appris que sa femme décédée avait des dettes de plusieurs millions. Après cela, l'homme a passé 10 ans à rembourser les dettes de sa femme. Ce jour-là, l'homme ramassait des déchets dans un quartier riche et a vu sa femme, censée être morte, assise tranquillement dans une voiture de luxe. Il s'est immédiatement approché pour demander la vérité à sa femme. Femme sans vergogne. Voyant que son secret était découvert, elle ne l'a plus caché et s'est moquée du jeune homme en le traitant de naïf. Non seulement il a élevé le fils pour eux, mais il a aussi aidé à rembourser des millions de dettes. Il a permis à lui et à son premier amour de vivre une vie heureuse. Ce n'est qu'à ce moment-là que le jeune homme a découvert qu'il avait été trompé par sa femme et sa famille pendant tant d'années. Vouloir se battre avec eux. Mais il avait déjà eu les jambes cassées par des créanciers et ils lui ont enlevé un rein. Dans sa faiblesse, comment pouvait-il rivaliser avec son premier amour, ne pouvant que dans la fumée de l'échappement de la voiture de luxe, rager impuissant. Mais les deux, voyant que les choses tournaient mal, pour éviter des complications, a décidé d'éliminer les hommes. Quand l'homme s'est réveillé à nouveau, il a découvert qu'il était revenu à la vie. Le jour de la fausse mort de sa femme. Comme prévu, la meilleure amie de sa femme, infirmière à l'hôpital, a rapidement appelé pour annoncer la nouvelle de la mort subite de sa femme due à une maladie cérébrale. Dis-lui, se remémorant les événements de sa vie précédente, il a décidé de faire semblant pour de vrai. Il veut que sa femme parte plus tôt. Et à ce moment, sa femme et son premier amour à l'hôpital étaient encore en train de rêver à la vie heureuse qu'ils allaient avoir. Débordante de joie, la meilleure amie, pour obtenir la récompense de 500 000 pour la femme, a rapidement falsifié pour elle un certificat de décès et lui a injecté un anesthésique pour qu'elle fasse bien semblant d'être morte. Rapidement, l'homme est arrivé à l'hôpital. Il a fait semblant de ne pas croire que sa femme était déjà décédée. Il a joué le rôle d'une personne dévastée par le chagrin, alors que l'ami pensait que leur plan se déroulait parfaitement. À sa grande surprise, l'homme s'est soudain mis à gifler violemment sa femme. Jeanne-Yann a parlé. Ne t'endors pas. Je t'ai dit de te lever. Lève-toi. Go away, arrête de frapper, arrête. Jeanne-Yann est vraiment partie. Respectez les morts. Je ne te crois pas. Vous vous êtes mis ensemble contre moi. Tu fais des blagues, n'est-ce pas? Je t'ai dit de ne pas veiller tard. Je t'ai dit de faire des examens réguliers. Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Si tu pars, que fera notre fils? Que ferai-je? Moi. Go away, mon frère. Ne frappe plus. Laisse Jeanne-Yann partir en paix. Le certificat de décès a déjà été établi. Fais face à la réalité. Avec ce certificat de décès, on pourra te crématiser légalement. Jeanne-Yann, tu as vraiment une bonne amie. Ça ne peut pas être vrai. Un homme en bonne santé. Comment peut-il disparaître soudainement? Frère Goet, les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Ne sois pas trop triste. Viens boire un peu d'eau pour te calmer. Dans ma vie précédente, après avoir bu ce verre d'eau, je me suis évanoui sans raison apparente. Je pensais que c'était dû à la tristesse. En réalité, il y avait un problème avec ce verre d'eau. Bois vite. On doit encore organiser les funérailles de sœur Jeanne-Yann. Tu dois tenir le coup. Frère Goet, bois ce verre d'eau. Considère ça comme un rêve. Pour ces 500 000, je ne peux que te dire désolé. Chérie. Que ton voyage soit paisible. Nous serons encore mari et femme dans une autre vie. Et Goet. Mes condoléances. Bois un peu d'eau. Jeanne-Yann était si gentille de son vivant. Elle ne voudrait certainement pas te voir aussi triste à cause d'elle. Jeanne-Yann était tellement gentille. Je dois réaliser son vœu. Jeanne-Yann m'a dit que si un jour elle mourait, j'espère pouvoir faire don de mes organes. Pour aider plus de gens à survivre. Je ne peux pas aller contre sa volonté. Faire don des organes. Allô? C'est le centre de don d'organes? Je veux donner mes organes. Oui. Vient de décéder. Veuillez venir tout de suite. Et ça ne va pas, Goet. Pourquoi ça ne va pas? C'est le souhait de Jeanne-Yann. Je dois l'accomplir. Tu veux que ta meilleure amie. Tu pars avec des regrets? Non, Jeanne-Yann n'a pas. Pas quoi? Non, non, moi. De toute façon, je ne peux pas donner. Je vais passer un coup de fil. Tu penses pouvoir m'échapper? Tente. Goet est devenu fou. Il veut faire don du corps de Jeanne-Yann. Je ne peux pas l'arrêter, dépêche-toi de venir.
On ne peut pas faire le don. Êtes-vous le proche du défunt? Oui, je le suis. Je suis le mari de la défunte. C'est moi qui viens de téléphoner. Voici le certificat de décès de ma femme. Elle était très gentille. Elle a toujours souhaité que la vie continue sous d'autres formes, pour aider plus de gens. Merci pour votre grand dévouement. Ceux qui ont reçu de l'aide se souviendront sûrement de votre bienveillance. Je représente ces familles qui ont été sauvées. Merci à vous. Veuillez signer, s'il vous plaît. Je ne peux pas signer, vraiment je ne peux pas. Lis Rohan. Arrête de faire des histoires. En tant que médecin, tu devrais le savoir mieux que moi. Chaque minute de retard, la probabilité de succès d'une opération de don d'organes va considérablement diminuer. C'est jouer avec la vie des patients. Jane Yan a déjà dit qu'elle ne voulait pas donner ses organes. Il semble qu'elle ne te considère pas comme sa meilleure amie. Même ses pensées les plus sincères, je ne t'ai jamais partagé. Ceci est une lettre d'amour que ma femme m'a écrite avant de mourir. Elle y exprimait son souhait de faire don de ses organes après sa mort. À l'origine, nous avions prévu d'aller ensemble signer au centre de don d'organes. Je ne m'y attendais pas. Comment Jane Yan pourrait-elle t'écrire une lettre d'amour? Bien sûr que c'est moi qui l'ai falsifiée. De toute façon, on ne peut pas signer. Cette lettre est fausse. Elle ne peut pas être le dernier souhait du défunt. Ma femme est morte d'un accident vasculaire cérébral soudain, comme les reins, la cornée. Tout ce qui peut être donné a été donné. Et si cela ne peut pas être donné, envoyez-le à l'université de médecine, comme matériel d'enseignement pour l'anatomie. Contribuez au développement de la médecine. C'est formidable, monsieur là. Votre esprit de dévouement est vraiment admirable. Veuillez demander à la famille de se recueillir devant le corps du défunt. Faites tes adieux. Chérie, ton dernier souhait va bientôt se réaliser. Si ton esprit est au ciel, tu seras sûrement fier de moi. Chérie. Adieu. Non. On ne peut pas donner. Lingoway, c'est un meurtre pour faire taire. Quel meurtre pour faire taire? Elle est déjà morte. Non, on ne peut pas donner. Arrêtez-vous tous, dégage. Écarte-toi. Maman. Jane Yan elle. Salaud, tu veux tuer ma fille? Maman, que dites-vous? Jane Yan est déjà morte. Oui, elle est déjà morte. Tu ne la laisses toujours pas tranquille. Tu veux encore lui arracher le cœur et les reins. La découper en morceaux. Quelle différence avec la mutilation? Es-tu encore humain? Tu es un tueur impitoyable. Un monstre? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de gendre sans cœur et sans foi. Je vais appeler la police pour te faire arrêter et t'envoyer en prison. Don du corps et des organes. C'était le souhait de Jane Yan. Je crache dessus. Quel testament ridicule. Comment ça se fait que je ne suis pas au courant? Lingoway. Tu ne sais pas quel genre de personne tu es, un pauvre garçon venant de la campagne. Et tu mérites que Yan Yan t'écrive des lettres d'amour si elle n'avait pas eu pitié de toi. T'aider à créer une entreprise. Tu ne sais même pas encore où déplacer des briques. Vous tous, sortez d'ici. Si quelqu'un ose toucher à ma fille aujourd'hui, je me bats avec lui. Monsieur Lin ici. Vous ne comprenez pas le langage humain? Je suis la mère biologique de Yan Yan. C'est moi qui décide. Et toi, dégage d'ici. À partir de maintenant, toi et Yan Yan n'avez plus aucun lien. Maman, j'ai eu tort. Ne vous fâchez pas. Viens. Buvez un peu d'eau pour vous calmer. C'est fini, c'est fini. Il y a des somnifères dans l'eau. Je l'ai toujours dit, vos signes astrologiques ne sont pas compatibles. Tu as maintenant causé la mort de ma fille. Et tu oses encore te tenir ici. Je ne te pardonnerai jamais. Pars tout de suite. Disparais de ma vue. Maman, mais... Mais quoi? Maman. Li Juan, viens m'aider. Elle semble s'être évanouie de tristesse excessive. Que faire? Maintenant, c'est complètement différent du plan. Amène-la vite aux urgences. Et si la vieille dame ne reprend pas son souffle? Et, attends-moi ici. Ne fais pas don du corps. Ne t'inquiète pas, la belle-mère a déjà parlé. Osez-je? Allô? C'est le funérarium Wanshu? Venez vite chercher le corps. Jane Yan, tu n'as probablement pas encore eu le temps de dire adieu à ton premier amour, n'est-ce pas? Je me demande, après que tu sois réduite en cendres, peut-il encore te reconnaître? C'est fini. Lingoway va incinérer Jane Yan. Jane Yan, je sais que tu n'es pas morte. Je sais aussi que tu as trompé depuis longtemps. Je sais aussi, Lin Wenao n'est pas mon enfant biologique. N'aie pas peur. En fait, je ne te déteste pas. Bien que tu m'aies causé une dette de millions. En emportant mon argent et en fuyant avec cet homme. Me causant de me faire casser la jambe. Tu m'as fait enlever un rein. Et tu as fini par me renverser avec une voiture. Pour me tuer et faire disparaître les preuves. Je ne t'en veux même pas vraiment.
Alors j'ai décidé de t'accomplir. Jouer le jeu jusqu'au bout. Tu aimes faire semblant d'être mort. Je vais immédiatement t'envoyer à la crémation. Ne pleure pas, je n'ai pas embauché de thanatopracteur pour le maquillage. Avec les larmes, ça ne serait pas beau. Tout à l'heure, une fois au crématorium, tu pourras pleurer autant que tu voudras. En fait, je vous ai donné une chance. Si ta mère ne s'était pas interposée, le médecin pour le don d'organes, d'un seul coup, tu découvriras que ton cœur battra fort. Quel dommage. Réponds vite au téléphone, Lingowei. Que faire? Si vraiment tu brûles Zhang Yan, où puis-je trouver ces 500 000 yuan? Regarde, ta meilleure amie est paniquée, mais... Je suis en train de vivre le deuil de ma femme. Je n'ai pas le cœur à répondre au téléphone. C'est aussi compréhensible. Monsieur, pourriez-vous aller plus vite, s'il vous plaît? Ma belle-mère nous poursuit. Yao insiste pour faire don des organes de ma femme. Ma femme avait très peur de la douleur de son vivant. Un couteau sur elle. Elle ne pourrait pas le supporter. Très bien. Zhang Yan. Je te laisse une dernière phrase. Ne jamais embêter les gens honnêtes. Tout est déjà arrangé pour toi. On pourra incinérer dans 2 heures. 2 heures. J'ai peur que les effets du médicament soient passés. Pourriez-vous s'il vous plaît emprunter le chemin VIP Express? Je voudrais envoyer ma femme plus tôt. C'est un peu difficile. On peut t'allumer maintenant. Oui, oui, oui. Viens avec moi. Papa, pourquoi c'est toi qui viens me chercher aujourd'hui? Si cet homme... Et si on se fait découvrir? Même s'il découvre, ça ne sert à rien. À l'avenir, nous serons une famille légitime. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Viens, allons au crématorium. Prends ta mère. Peux-tu me laisser faire? Je veux accompagner ma femme pour son dernier voyage. D'accord, fais vite. Ne laisse personne te voir. Appuie d'abord sur le bouton vert pour l'envoyer. Le bouton rouge c'est pour l'allumage. D'accord, merci. Chérie. Repose en paix. Où es-tu? Par ici? Aïe. Vite, vite. Dépêche-toi, c'est là. Arrête. Arrête tout de suite. Dégage, dégage, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la tante veut encore parler à Zhang Yan. Attends encore un peu. Dégage. Tu as osé, derrière mon dos, incinérer Yanyan tout seul. Quelle est ton intention? Maman, tu t'es évanouie soudainement. J'avais peur que le corps commence à sentir. Je me suis dépêché d'aller au crématorium. Va-t'en vite. Ce fléau qui a causé la mort de ma fille. Tu n'as pas le droit de rester à la cérémonie de crémation. Je veux accompagner ma fille en personne. Je suis son mari. Pourquoi n'aurais-je pas le droit? De toute façon, tu ne peux pas rester ici. Sinon ma fille. Impossible de se réincarner. Dépêchez-vous de partir. Que faites-vous donc? Si vous voulez vous disputer, faites-le chez vous. Le crématorium n'est pas un terrain de jeu. Il y a d'autres personnes qui attendent derrière. Écartez-vous tous. Maman. Vous faites tellement de bruit que Jian Yan ne pourra pas reposer en paix. Je t'ai dit de partir. Tu n'as pas entendu? Lingowei, sors. Tante l'a déjà dit. Vos signes astrologiques ne sont pas compatibles. Ce genre de choses ne peut pas être totalement exclu. Je crois que sœur Zhang Yan ne t'en voudra pas. Maman. Juan, vous ne pouvez pas vous résoudre à incinérer Zhang Yan. Alors je serai la méchante. Dépêche-toi de dégager. Sécurité. Faites-le sortir vite. Sortez-le. Maman. Nous sommes venus te chercher.